La femme frappait furieusement à la porte, hurlant à l'aide, mais ses amis à l'intérieur de la maison ne réagissaient pas, continuant leur tâche sans même se retourner. Réalisant qu'il n'y avait aucune réponse, elle se retourna pour s'enfuir. Mais soudain, une flèche la frappa au loin. À cet instant, un homme masqué apparut. Étrangement, bien que l'extérieur fût en ébullition, Anna, à l'intérieur de la maison, semblait complètement indifférente. Elle poursuivait tranquillement son travail. Cette scène étrange attira immédiatement l'attention du masque. Il frappa plusieurs fois à la porte en verre, tentant d'attirer l'attention d'Anna. Mais avant qu'elle ne réagisse, il utilisa son poing pour frapper la porte. Pourtant, elle continua d'ignorer totalement ce qui se passait. Seul le masque, Jack, était là, déconcerté. À l'intérieur, Anna terminait ses tâches ménagères, s'assit sur le canapé, ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire sur son roman inachevé. Elle ne savait pas que Jack était déjà entré dans la maison. Il s'approcha silencieusement d'elle, prêt à donner le coup fatal. Mais juste au moment où il allait agir, un appel vidéo apparut sur l'écran d'Anna. Pris de panique, Jack se cacha rapidement. Il regardait Anna communiquer par la langue des signes lors de l'appel vidéo. C'était la première fois qu'il réalisait qu'elle était sourde. N'ayant pas été repéré, Jack saisit immédiatement le téléphone d'Anna. Cependant, pendant l'appel, l'ami d'Anna mentionna soudainement avoir vu une ombre se déplacer derrière elle. Anna se retourna instinctivement pour regarder, mais il n'y avait rien. Elle expliqua rapidement que ce n'était que son chat. En entendant cela, Jack devint encore plus intéressé. Caché dans l'ombre, il prit discrètement plusieurs photos d'Anna. Une fois que l'appel se termina, Jack téléchargea les photos une par une sur l'ordinateur d'Anna. Lorsqu'Anna vit ces images inquiétantes apparaître sur son écran, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle se leva prudemment et se dirigea vers la porte d'entrée. Ce qu'elle vit ensuite la remplissait de terreur.